Salut à toi jeune entrepreneur. Si je me permets de te comment allez-vous? Écoutez, rien ne va plus. Bah si, tout va bien, c'est bon, je rigole. Nous sommes actuellement le dimanche 25 octobre, il est 9h01 du matin. Normalement il serait techniquement 10h, mais il est 9h. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Je n'ai pas vlogué hier, samedi. Du coup j'ai des choses à vous dire et des choses à vous montrer, mais chaque chose en son temps, tranquillement. Nous sommes le dimanche et nous recevons déjà, nous recevons aujourd'hui Miguel, Anto, Geoffrey et sa petite sœur de cœur à la maison pour un bon petit repas à midi. On devait se voir, bon, normalement on avait regardé ça le soir et tout, mais Laura bosse demain matin et du coup bah faire une soirée le soir alors qu'elle bosse demain matin, qu'elle se lève tôt et tout, bon c'était pas le plus pratique, le plus reposant, donc on a dit bon on allait faire ça à midi, comme ça nous laisse le temps de déborder sur l'après-midi pour rigoler, pour s'amuser et tout ça. Donc le programme d'aujourd'hui c'est que je vais déjà aller faire les courses pour aujourd'hui. Je vais faire un risotto champignon poulet à midi, prendre des petites entrées, un petit apéro, le petit risotto, un petit dessert et tout ça pour aujourd'hui. Ce soir on a déjà ce qu'il faut pour manger avec Laura, hein, parce qu'en fait il reste des lasagnes que j'avais fait et il y a aussi de la soupe au lard que ma mère m'a donné hier, oui parce qu'hier je suis allé voir mes parents. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier que je n'ai pas filmé? Je suis parti avec la Toutwing, donc Titi Toutou la Twingo. La Twingo. Bon, elle est pas cassée ou quoi, hein, mais c'est fini. Je suis parti, j'ai vu Cédric, Vanessa et tout ça pour leur donner leurs produits, du coup de la VDI de Laura qu'ils avaient commandé et tout ça. Nous avons mangé et ensuite je suis allé chez mes parents pour récupérer la voiture de ma mère. Donc une Dacia Sandero Stepway qui a actuellement 5 places contrairement à la Twingo qui a 4 places. Comme j'expliquais depuis quelques vlogs, ma mère ça fait un moment qu'elle me propose de prendre sa bagnole plutôt que la Twingo, c'est plus pratique, il y a toutes les places pour les enfants et tout. Et ça évite en fait de prendre la voiture de Laura, devoir attendre qu'elle rentre du travail, ou des fois quand je passais la journée à Épinal, du coup elle avait pas sa voiture et tout ça, alors que bon la Twingo il y a moins de place et tout. Du coup c'était un petit peu embêtant et moi je suis quelqu'un qui aime pas embêter les gens. J'aime pas dépendre ou embêter les gens, etc. Donc j'ai préféré accepter cette semaine de récupérer la voiture de ma mère. Donc ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant j'utiliserai quasiment que la Dacia pour aller chercher les enfants en attendant que le Q7 revienne. Bordel, hier nous avons parlé avec Cédric et Vanessa et tout du retour du Q7. Le vlog retour du Q7, ça va être quelque chose. Ah je vais pas te mentir là, on a eu des idées de malade. Ce vlog là va être épique je crois. Alors du coup oui j'ai récupéré la Dacia. J'ai aussi récupéré en même temps un matelas qui était que j'avais passé à ma mère il y a quelques temps, un an et demi, qui va me servir pour le lit de Chloé parce que du coup il me manquait un matelas. J'ai aussi récupéré la table de dessin que j'avais avant dans l'ancienne maison et que je sais pas pourquoi en fait on l'avait refilée. Je sais pas pourquoi on s'en était débarrassé de la table de dessin. Attends, elle était où à la base? C'est pas logique. Bon bref, j'ai récupéré la table de dessin Ikea, vous savez où vous pouvez mettre les stylos en dessous. Des petites chaises, une petite trottinette pour Chloé qui était chez mes parents. Vu que les enfants vont beaucoup moins chez mes parents, du coup c'est pas très grave. Ainsi que 2-3 petites affaires à la con et tout, voilà. Donc j'ai récupéré ça chez mes parents, j'ai récupéré la Dacia, ma mère a récupéré la Twingo. Donc elle va s'en servir maintenant elle de son côté. Et après je suis rentré à la maison aux alentours de 17h30, quelque chose comme ça. Et Laura m'avait préparé un bon petit repas hier soir. Donc elle m'a accueilli avec... Déjà elle m'a accueilli. Donc elle m'a accueilli en fait avec un petit repas, un gratin de chou-fleur et tout ça, ça faisait plaisir, c'était super bon avec le petit repas préparé sur la table, les petites bougies et tout. C'était très agréable de rentrer à la maison. Du coup on s'est fait une petite soirée avec Laura. Voilà, donc on s'est fait un bain et tout. J'avais un live qui était prévu normalement initialement hier à 21h30, finalement je l'ai décalé à ce soir parce que voilà j'avais envie de profiter de ma soirée avec Laura. Je préférais ça que couper notre soirée et reprendre le bain après le live à 22h30, 23h et tout. Non, j'ai dit, tu sais quoi, je décale le live d'une journée, les gens vont pas m'en vouloir, hein. De toute façon il est pas annulé, il est juste décalé. Et du coup on a passé une bonne petite soirée hier. J'ai terminé d'ailleurs de regarder la série Hunting of Bly Manor, excellente, bon la fin est un peu triste mais la série est excellente, je vous la recommande vraiment. Et voilà pour la journée. J'ai reçu par contre des choses hier, j'ai les 2 lits des filles qui sont juste devant moi. Et heureusement je les ai reçus juste avant de partir hier chez mes parents. Le mec il était dans la véranda, excusez-moi, j'étais au téléphone, tu sais. Il me dit je vous ai posé carton là, je dis ah trop bien. J'ai aussi reçu 2-3 choses, comme je vous le montrerai de toute façon, l'échiquier de Libye, donc pour faire du jeu d'échecs comme vous le savez. Je l'ai inscrit, elle est licencée maintenant à l'association d'échecs et tout ça, je l'ai inscrit aux échecs. Et elle y va 1 à 2 fois par semaine quand elle est ici à la maison. Donc j'ai acheté un échiquier pour s'entraîner à la maison. Et j'ai aussi reçu les plaques Lego, donc des plaques, des surfaces en fait où ils peuvent construire dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de construire à même le sol, ils construisent sur les plaques. Ça leur permet en fait d'ériger des monuments, des trucs et tout. C'est beaucoup plus pratique. Donc j'ai reçu ça aussi hier.
Je vous le montrerai de toute façon, c'est juste que là en fait je vais devoir partir pour aller acheter le nécessaire pour manger à midi et tout avec les amis. Donc je vais m'absenter maintenant. Je vous prendrai la caméra et tout, je vous filmerai un petit coup je pense de la voiture. Je vais aussi passer à la boulangerie pour acheter des pâtés lorrains et tout pour Miguel et Anto pour qu'ils puissent avoir à manger pour repartir. Parce que voilà, c'est la spécialité d'ici et je suis sûr que ça leur plaît de toute façon. Je suis sûr que ça leur plaît. Donc voilà au niveau du programme aujourd'hui, et surtout quand ils seront partis tout à l'heure, Miguel et Anto et tout, je vais commencer à démonter le lit de Libby et de Chloé, donc le lit superposé. Donc aujourd'hui il va y avoir de la construction et du démontage pour pouvoir le monter dans le grenier et installer les deux lits là. Donc voilà, la déco de la chambre des filles commence à se mettre en place avec ces nouveaux lits. J'ai eu Libby hier au téléphone, j'ai eu Chloé aussi, Théo, Léo. Très content de savoir qu'il y avait les lits qui étaient arrivés. Donc moi je suis très content et j'ai hâte aussi de les monter et voir ce que ça donne dans la... Donc pour l'instant, je vais déjà fermer tout ça parce que Laura est encore au dodo, elle se repose encore. Je vais fermer tout ça et je vais aller au magasin acheter ce qu'il faut pour le repas de midi. Voilà. Bon, vu que l'échiquier est là, je vais vous montrer déjà celui-là. Donc voici l'échiquier que Libby a reçu. Voilà, il s'ouvre et à l'intérieur, bah, du coup, tu as à disposition toutes les pièces pour pouvoir jouer avec des petits... les pièces en fait sont avec des petits trucs en mousse en dessous pour éviter que ça glisse et tout. Donc voilà, elle va pouvoir jouer avec Malone et tout ça. Bon, moi je ne sais pas jouer aux échecs, ça me... Mais j'ai dit à Libby, tu pourras m'apprendre, hein. Si tu veux que je joue avec toi, tu m'apprends et puis on essaiera de jouer hein, de toute façon. Bref, c'était la petite aparté pour vous montrer cet échiquier. Maintenant j'y vais parce que voilà, le time is running out, le temps il s'écoule quand même, hein, donc il va falloir quand même se bouger un petit peu pour pouvoir être prêt pour midi. Voilà, ok, c'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Je suis rentré, il est 10h34, il est 10h34, je suis rentré, donc j'ai fait les courses pour midi, c'est tout bon, apéro, machin, tout ça, pour le dessert on a ce qu'il faut au congèle. J'ai pris les petits pâtés lorrains que vous venez de voir pour Miguel et Anthony, pour qu'ils aient des petits pâtés lorrains pour leur retour. Là ce que je vais faire c'est que je vais ranger toute la cuisine, vider la poubelle et tout ça, je vais préparer un peu les ingrédients pour faire le risotto à midi, et faire un petit coup de ménage et tout, et de toute façon ils arrivent d'ici 1h30 à peu près, donc il y en a plus pour très longtemps. J'ai juste eu une bonne petite surprise, je suis resté coincé avec la Dacia sur le parking du Corin. Cocasse la situation, j'arrive dans la voiture, j'essaie de démarrer, la clé tourne pas. J'essaie une fois, deux fois, trois fois, pendant 5 minutes j'essaie de tourner, j'enlève la clé, je tourne le volant, machin, rien n'y fait. J'écris à mes parents en disant je suis coincé avec la Dacia et tout. Et au moment où ma mère m'appelle, la voiture redémarre, j'arrive à tourner la clé et tout, et elle me dit que c'est déjà arrivé en effet que la clé reste coincée dans le commodo, qu'il faut la retirer, attendre un peu, la remettre et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, c'est de l'électronique ou je sais pas quoi, mais putain, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Bref, donc là je vais ranger la cuisine, tout débarrasser, tout faire clean et tout, comme ça au moins c'est prêt pour préparer le repas de midi. Bah c'est déjà bien, ouais, j'ai acheté ce qu'il fallait, en fait j'ai pris plein d'apéros, enfin comme d'hab, moi toujours dans l'abus de toute façon, hein, de toute manière. Mais voilà, et après j'aurai quelque chose à vous dire, mais je vous en parlerai après tout ce rangement. J'ai débarrassé la voiture, ma mère m'a dit tu me mets pas 3 jours à débarrasser, hein. J'ai dit non ça va, en plus il y a le matelas de Chloé là, les lits des filles, et nous avons une table de dessin du coup Ikea avec les coffres en dessous pour mettre les crayons, 2 petites chaises, une 3e chaise. Là c'est une télé que j'ai récup, mais bon je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà une petite télé. Et la petite trottinette de Chloé, donc là je vais monter tout ça dans la salle de jeu et tout. Peut-être pas tout de suite, là j'ai la flemme. Il fait super bon aujourd'hui, on a vraiment de la chance, il fait pas extrêmement froid non plus. D'ailleurs on le ressent la nuit, on est un petit peu plus chaud de toute façon. Donc voilà, là maintenant, je sais pas encore à quelle heure viennent Miguel Anto et Geoffrey, je sais pas, parce que Geoffrey m'a dit que pour l'instant il avait pas eu de message, et Miguel Anto m'ont pas répondu non plus. Sachant qu'il leur faut, depuis chez Geoffrey, peut-être 1 heure à peu près pour venir ici. Du moment où Geoffrey me dira c'est bon, on est avec eux, bah je sais qu'il y a encore 1 heure, donc là ça sera pas avant, ce qui est sûr, 12h15.
À mon avis, ils arriveront d'ici 13 h, quelque chose comme ça, je pense. Aux alentours de 13 h. Donc là, je vais aller vite fait sur le PC pour faire 2-3 petites tâches. Je suis en train de regarder du coup pour le compte PayPal et tout. C'est toujours pas réglé. Ils arrêtent pas de me demander des papiers en plus, des papiers en plus. Putain, je leur ai déjà tout donné. Ils me redemandent encore des papiers en plus et tout. Ça fait chier. Ça fait chier, mais bon, après c'est comme ça. Fallait que je change le numéro de téléphone avant que ça bloque. Bref, c'est parti, je vais aller faire ça et je vous reprendrai après pour la préparation des petits apéros, tout ça. Bon, je viens d'aller un petit peu sur le PC, il est 11 h 57. Je n'ai pas encore monté le matos en haut et tout, enfin en haut, monté en bas. Je n'ai pas encore monté le matos en haut, mais là je viens d'avoir Geoffrey, du coup ils vont partir d'Épinal, donc ils seront ici d'ici 13 h à peu près. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, je vais aller préparer les apéritifs, préparer au Cookéo le risotto. Je vais vous filmer de toute façon la préparation de risotto au Cookéo, n'est-ce pas? Et puis après ils arriveront, et puis on va s'amuser, on va rigoler et tout. J'ai des courbatures au bras, c'est ouf. Aïe, le mec il fait beaucoup de sport, ça se voit. La dernière fois j'ai déjà passé 1 heure à ramasser les noix, j'ai eu mal aux cuisses pendant 2 jours. Hein. Bref. Je prends mes affaires, hein, et puis après je descends, puis on va faire la préparation ensemble, n'est-ce pas? Et puis j'ai hâte cet après-midi de commencer à monter les lits. Je vais vraiment essayer de monter les lits aujourd'hui, déjà comme ça c'est fait. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je vais vous parler aussi de quelque chose après. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que j'attends des infos, mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure que j'ai les infos ou pas de toute façon. Un truc assez important, ça fait très longtemps que j'y réfléchis, et ben voilà. Il est 13h08, je pense qu'ils ne vont plus tarder, tout est prêt, je vais aller voir le Cookéo, normalement le risotto devrait être... Il me manque plus juste à mettre le fromage et la crème. La table est prête, on a passé à Spice RP avec Laura, les apéros sont prêts. Bon allez c'est parti, je vais aller jeter un oeil, hop là. La cuisse est en cours, juste coupée parce que Laura est en train d'écouter de la musique et je vais me faire strike la vidéo. Bon écoutez, il y a Geoffrey, Aline, ta petite sœur de cœur, et il y a Miguel et Anto. Et en fait, vu que je suis quelqu'un qui est très méchant, je leur ai demandé s'ils voulaient bien nous aider à monter les meubles. Non, on a dit ça comment? J'ai rigolé, vous avez dit ah si ça dérange pas et tout. Je dis bon bah écoutez, donc on est en train de démonter la chambre des filles. Il y a les 2 lits là qu'on va monter. Et puis comme ça, t'es fatigué hein? T'as une petite mine un peu hier. Voilà. C'était pas un jeu d'acteur, c'était vrai. J'ai senti ces larmes couler sur moi. Bref, là on va monter du coup les meubles. Je vous fais juste une petite interlude. Je filme pas trop depuis tout à l'heure parce qu'on profite. On a parlé de tout et de rien. Hein. Ouais, on s'est bien amusé. On a terminé sur des sujets un petit peu particuliers quand même, grâce à Laura. Hein. C'est elle qui nous a... C'était assez particulier. Très attrayant surtout. Hein, on était curieux, on va dire. Ouais, voilà. J'étais capable de suivre. Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc là, on va retourner à la chambre des filles. Je vous filmerai vite fait et puis c'est parti. Le risotto était bon? Méga bon. Ah. Il y a Laura qui est en train de débarrasser la chambre de Valou parce qu'on va monter les commodes aussi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as pas parlé? Non, salut. Bonjour. Est-ce que Miguel et Anto veulent faire coucou à la caméra ou ils veulent pas? Parce que qui sont Miguel et Anto? C'est vrai que depuis le temps, je te l'avais dit, hein. Hein? On te l'avait dit, on s'en fout. Oui, mais bon, je préfère demander. De toute façon, on vous a vu sur Ghost and Us, hein? Bah oui, hein. Ah, donc on a des bricoleurs qui sont meilleurs bricoleurs que moi, ça c'est sûr. On est en train de démonter les lits superposés.
Vous en pensez quoi de peindre en blanc alors les murs gris? Ça sera mieux. Ouais. Ça fera un contraste en fait. Tout le monde l'a dit sur YouTube. Ça fera mieux, je suis d'accord. Ouais. Parce que le rose est très très joli hein. Ouais, le rose, ouais. Bah après ça fera un joli contraste avec le rose, moi j'ai pas... Enfin, Ouais. le gris, Non, c'est plus sombre. un coup de blanc et puis c'est réglé quoi. Ah chérie. Blanc, le gris. Et puis notre chambre aussi au passage. Là, va par contre, c'est le goût, les petits. Ah Ça se plaint. bah attention, ouais, Gordon il ne peut pas faire la même chose. Hein, c'est le grand ou les petits C'est l'ancien meuble étagère de Malone qui a quoi, 20 ans au moins? Facile. Et du coup bah t'es en vidéo où tu veux. Oh, mais ça va me payer. Mais non t'inquiète. À qui tu penses là? C'est les gros Suisses là. Ouais. Bon écoutez, il y a un des lits qui est monté pour les filles. Ça a été non sans mal, c'était assez compliqué. Et là avec Laura on est en train de monter du coup la commode de Malone. Pendant que l'autre partie du groupe est en train de monter le deuxième lit. J'ai de monter, avant qu'on vienne de critiquer ou quoi que ce soit. Mais pour rigoler, je leur ai dit, oh bah j'ai des meubles à monter si vous voulez vous ennuyer. Et du coup, bah, ils ont dit, ah ouais, ça fait plaisir et tout. Donc c'est pour ça, n'est-ce pas Laura, que tu témoignes parce qu'on va encore me faire passer pour... Non, j'ai rien entendu. T'as rien entendu? Oh, tout ça pour me porter préjudice. Non mais en gros, voilà, c'est des personnes très gentilles, ils se sont proposés pour aider et tout. Quand j'ai rigolé là-dessus, ils ont dit, ah si et tout. Donc bah, du coup, ça fait très plaisir. Et ils sont en train du coup de monter le deuxième lit. Alors c'est vrai que ça fait gagner un temps fou par contre, ça c'est vrai. Visiblement ils ont fini de monter le lit, ça a été beaucoup plus vite pour le deuxième lit. Genre plus d'une heure pour le premier lit et là ils ont mis genre même pas une demi-heure pour le deuxième lit. Là moi je suis en train de terminer tous les tiroirs de la commode de Malone. Donc bon bah, les tiroirs déjà sont faits, il ne reste plus qu'à monter la structure complète de la commode. Mais en gros, en fait ici il avait le meuble, ces commodes anciennes, donc qui datait de quand Laura avait l'âge de Léo, j'imagine le truc. Et ici du coup, il y a l'armoire. Et l'armoire en fait on va la mettre là, et la commode on va la mettre là. Voilà, comme ça ici. On pense qu'on va faire comme ça. Donc on va voir. Bon en tout cas tous les tiroirs sont montés, maintenant il ne reste plus que la structure de l'armoire, ça devrait aller assez vite. Et découvrir la chambre des filles. Ouais c'est trop bien. Ouais c'est clair. En plus le meuble il fit pile parfaitement là-bas. Ouais. C'est nickel. Eh t'as vu ça résonne beaucoup moins. Oh c'est trop mignon. Et ça a été moins compliqué du coup. Et il y a la planche. Chacun avait son... Ah c'est trop bien. Bah là j'ai monté tous les tiroirs de la commode, je montrerai le reste après demain, c'est bon. Il restera juste la structure de la commode. Écoutez, ça a été tellement le bazar aujourd'hui. Je sais même pas ce que j'ai filmé. Je sais même pas si je vous ai montré la chambre des filles. Je suis trop content. Franchement je m'attendais pas à un changement pareil. Il est actuellement 23h43, normalement il est minuit 43, je suis claqué au sol. Les amis sont partis depuis un peu plus d'une heure. J'ai fait le live un peu en retard, je l'ai fait à 22h35 à peu près au lieu de 21h30. Finalement il devait manger à midi, on est resté le soir, on a mangé les restes. On avait encore des lasagnes, on avait du risotto, de la soupe au lard de ma mère. Donc on s'est fait un bon repas ce soir, encore un dessert aussi, crème brûlée, chocolat viennois. Une très bonne ambiance et tout, là ils sont sur... du coup ils sont, je pense qu'ils sont arrivés à Épinal. Et je viens de terminer mon live. Mais il faut que je vous filme, il faut que je vous montre un petit peu l'avancement des choses. Donc là vous avez le nouvel agencement de la chambre des filles. Je vous prends avec moi pour vous montrer un peu plus en détail si vous voulez. Nous avons, je me mets à l'entrée. Voilà comment ça donne. Nous avons le lit de Libye à gauche.
Ce meuble-là qui fait office de table de nuit. Je comptais pas le garder et finalement je trouve qu'il fit bien. En plus, il y a des portes, hein, tu peux ouvrir et puis il y a des étagères et tout ça. Le lit de Mademoiselle Chloé avec les petites lampes au-dessus. Hop. Encore un meuble étagère ici pour les petits livres. Et ici, nous avons déplacé l'armoire pour la mettre là, avec le bureau là. Il y a plein de bordel dessus. Hein. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est chiant parce qu'elle peut pas l'utiliser. Mais si, parce que c'est un bureau sur roulette, donc elle peut le sortir et l'utiliser. Sans problème, tu vois. Et ça, c'est beau. Ça fait de la place. Alors, j'ai posté une photo sur Instagram pour vous dire, ça prend forme. Quand on dit ça prend forme, ça veut dire que les modifications sont actuellement en cours. Vous êtes extrêmement nombreux, plus d'une centaine à avoir commenté. C'est trop joli, ça fait plaisir, merci beaucoup. Déjà d'une, oui, les filles sont au courant parce que j'en ai parlé avec elles de faire ce système. Je leur avais demandé est-ce que vous voulez un lit superposé pour les deux, donc un au-dessus, un en dessous. Est-ce que vous voulez deux lits indépendants? J'en ai déjà parlé avec elles. Elles sont pas au courant que c'est fait. Chloé le verra pas tout de suite. Je vous expliquerai dans le vlog de demain parce qu'elle va quelques jours chez mes parents. Ma mère, elle voulait la voir quelques jours. Mais Libby le verra dès demain. Libby sait que j'ai recommandé des lits, mais elle sait pas que je les ai reçus et que je les ai montés. Enfin, qu'on les a montés pour lui. Mais du coup, on a un lit, on a deux lits. Qu'est-ce qui va être effectué dans cette chambre? Déjà, ce mur-là va être peint en blanc. Le mur là et le mur derrière, qui est gris aussi, va être peint en blanc. Donc on aura plus de luminosité. Ce qui veut dire que ça corrigera du coup les petites peintures manquantes. Il va y avoir des tableaux en plus. Et j'ai 3 étagères là-bas à fixer dans l'angle là-bas. Tac, 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 tac. J'ai un porte-manteau pour les robes de princesse, etc. aussi à fixer. Il va y avoir 2-3 petits meubles supplémentaires, de la déco supplémentaire. Et ça, on ira avec les filles, du coup, pour voir ce qu'elles veulent. Donc là, je suis choqué parce que c'est maintenant que c'est fait que je me rends compte à quel point, comme c'était avant, ça faisait vraiment à l'arrache, quoi. Alors, elles aimaient bien dormir ensemble. Le lit à côté n'était même plus utilisé. Mais là, du coup, elles dormiront, certes, pas côte à côte. Pour l'instant, je laisse les lits comme ça. Si vraiment elles en ressentent le besoin, on rapprochera les lits côte à côte. Mais je pense que ça devrait jouer. Parce que voilà, c'est plus en hauteur comme avant et tout ça. Donc je pense que ça devrait jouer. Je suis désolé de vous prendre comme ça. Hein, Donc voilà, au niveau de la chambre des filles. Cette armoire aussi, je pense la changer, hein, bien évidemment. Pour l'instant, je la laisse parce qu'il y a toutes les affaires dedans. Chaque chose en son temps, on y va progressivement. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, la chambre sera complètement finie. Donc voilà, nous avons une chambre qui est beaucoup plus aménagée. Bon, la chambre des garçons... Ah oui, je laisse les lumières allumées, ça consomme que dalle. Et puis de toute façon, c'est pas vous qui payez la facture d'électricité. La chambre des garçons, bon bah de toute façon, c'est bien. Le bleu, je suis très content de l'avoir fait aussi. Ils ont le punching ball, ils ont une petite étagère, ils ont les jouets, les commodes, ils ont leur lit. Enfin voilà, on est avec le tapis et tout ça. Oui, un tapis aussi dans la chambre des filles. Entre les deux lits, un petit tapis rose, ça serait... Donc voilà, et nous avons aussi quasiment fini le montage de la commode. Alors j'avais commencé en montant les tiroirs et tout ça. J'ai monté les tiroirs, qui sont là, de Malone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Miguel et Anto m'ont dit bah t'en es où? J'ai dit bah j'ai monté les tiroirs, maintenant faut monter la commode. Et il a dit allez hop on y va. Je dis ah mais vous allez pas continuer. Si on y va. Donc du coup ils ont monté la commode, donc elle est là, elle n'est pas finie. Il reste les tiroirs à mettre que je ferai demain et nous avons déplacé l'armoire ici. Voilà, parce qu'avant en fait les commodes étaient là, l'armoire était là. Et du coup ça a été déplacé, donc voilà, pour la chambre de Malone aussi c'est fait. Ça fait vraiment plaisir, parce que moi en fait on était en train de manger cet après-midi, on était en plein repas. Et Miguel et Anto, je sais plus comment on est venu. Ils ont dit on fait quoi et tout alors cet après-midi. Et j'ai dit bah si vous voulez il y a des meubles à monter. Mais en rigolant bien évidemment. Pensez bien que je vais pas demander à des amis ouais tu sais viens à la maison et puis aide-moi à monter des meubles, c'était absolument pas le but. Et du coup ils ont dit ah ouais pas de problème et tout. Geoffrey ouais Aline aussi ouais pas de soucis. Je dis non mais vous êtes pas là pour monter des meubles s'il vous plaît, on est là pour profiter et tout. Ah non ça nous fait plaisir et tout. Bah voilà. Les deux lits sont montés, la commode est montée, ça fait grave plaisir parce que je vous garantis que les lits, alors je vous les mettrai sur mon site internet, les lits sont pas chers, ils sont franchement super abordables, mais c'était galère à monter. Alors le deuxième ça a été super vite parce qu'on avait compris le truc, mais le premier ça a été compliqué à monter, mais je vous le mettrai sur mon site parce que c'est un bon produit. Donc voilà, là il y a encore toute la table à ranger, donc je le ferai demain matin. J'ai dit à Laura de laisser ça et que je m'en occuperai demain matin. Il y a aussi à la cuisine des choses à ranger. Alors je fais doucement les mouvements vu que je vous filme comme ça. Bon bah il y a des choses à débarrasser, à ranger, je m'en occuperai aussi demain matin. Et j'ai reçu de la part de Miguel et Anto, qui aiment bien travailler le bois, j'ai reçu ça. Et vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est un casse-tête. Et le but est faire tenir tous les clous sur un seul clou. Donc le clou du milieu, il faut faire tenir tous les autres clous sur un seul. Bon, moi j'ai vu sur TikTok la vidéo.
Il le savait pas, mais sur TikTok, il y a une vidéo qui explique comment faire. Mais c'est un casse-tête et j'ai hâte de voir les enfants le faire. Et Geoffrey aussi va le faire et tout, ça va être assez drôle. Bref, je vais m'installer 2 secondes ici pour vous parler d'un sujet que je vous ai dit. Je voulais vous parler d'une chose importante et tout ça, mais j'attendais d'avoir des nouvelles. Merci d'ailleurs aussi à l'abonné qui nous a envoyé via Geoffrey, donc elle a envoyé à Geoffrey des petits porte-clés avec nos prénoms et tout. Ça fait plaisir, donc j'en ai un pour moi, un pour Laura, il y en a un pour les enfants aussi. Ça fait plaisir, c'est joli. Super maman, c'est marqué. Ça fait plaisir. Du coup, oui. Alors, j'ai ce matin contacté la maman des enfants pour le rendez-vous de demain. Donc j'ai proposé 15h30 parce que vu que Théo et Chloé partent chez mes parents, en fait depuis Châtel, je vais monter sur Nancy, rencontrer mon père pour qu'il récupère les 2 petits. Ils vont les garder quelques jours. Ma mère m'avait demandé si c'était possible d'avoir 2 enfants cette semaine vu que c'est les vacances et tout. Bon, ma mère bosse quand même, mais je crois qu'elle bosse pas mercredi. Enfin, il y a 1 ou 2 jours, elle bosse pas. Et je lui ai dit, bah oui, c'est sûr, je vais pas priver les parents d'avoir les enfants, même si moi, bah d'un autre côté, je les vois pas et ça m'embête un peu, mais voilà, je sais qu'ils sont chez mes parents, qu'ils s'amusent et tout. Mais au passage, j'ai aussi proposé de récupérer Cacahuète. Alors, à la base, il n'était pas du tout prévu que je récupère Cacahuète. De le début, l'idée principale, c'était que Cacahuète et Lou restaient ensemble. Et je récupérais pas Lou, non, je récupérais pas Cacahuète. Ensuite, je savais pas, ensuite l'emménagement s'est fait avec Laura. Et Gordon est un chien qui paraît pas très sociable. Quand il y a un chien qui passe dans la rue, Gordon il défonce la barrière, il est complètement starbé et tout, il devient fou. Sauf que c'est un animal. Tu sais pas comment il peut se comporter finalement, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de réticence, il y a quelques mois après l'emménagement, j'ai eu un petit peu de réticence quand j'ai su que ça allait pas avec Cacahuète et Lou. On m'avait demandé si je pouvais récupérer Cacahuète, enfin plus ou moins. On m'avait suggéré, on m'avait pas demandé, mais on m'avait dit ça serait plus pratique. Moi j'avais dit c'est pas possible parce que avec Gordon ça va être très compliqué et tout ça. Ensuite moi j'ai entendu parler d'éducateurs et tout ça, donc je me suis dit c'est bon, ça va être résolu le problème et tout. Sauf que les enfants me parlent très souvent de Cacahuète. Et ça, Laura peut vous le confirmer, hein, c'est pas, je sors pas ça du chapeau, mais ça fait plusieurs mois que je dis à Laura, j'aimerais bien récupérer Cacahuète. J'aimerais bien récupérer Cacahuète parce que je sais, en tout cas via les enfants, qu'en fait Cacahuète, elle est pas à la maison, dans une autre maison, et elle est relativement seule toute la journée, tout ça. Moi, à chaque fois, je dis à Libby, je dis fais bien des câlins à Cacahuète et tout, tu sais, elle est vieille, elle en a besoin et tout. Et Libby me dit oui, des fois je m'allonge à côté d'elle et puis je fais des câlins comme ça pendant longtemps et tout. Et les enfants me parlent de plus en plus d'elle en me disant elle est triste, elle est tout le temps dans son coin ou je sais pas quoi. Et ça fait plusieurs mois que je dis à Laura, j'aimerais bien essayer avec Gordon, si ça se trouve c'est une femelle stérilisée, lui ça se trouve, ça il va s'exciter pendant 1 heure et après il sera totalement calmé. Surtout Gordon c'est pas du tout un chien qui joue, il joue quasiment jamais. Il n'est pas surexcité, il a déjà de l'âge, hein, il a 7-8 ans je crois, je sais pas, quelque chose comme ça. Les balades, il n'est pas super fan parce qu'en fait tu marches 500 mètres, le chien il s'écroule, il est fatigué. Et du coup, je pense que ça pourrait bien se passer, mais ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis, et je me dis, bah, au moins les enfants la semaine où ils sont là, ils ont aussi Cacahuète qui est là et tout, tu vois. Laura m'a jamais dit non. Depuis le début, depuis le mois de mars, elle m'a dit mais si t'as envie de la prendre, mais on peut essayer, prends-la, on peut essayer. Et puis on peut toujours trouver des solutions si vraiment on voit qu'ils s'entendent pas, bah tu mets une barrière, il y en a un qui est en haut, un qui est en bas, mais au moins elle est là, tu vois. Du coup j'ai proposé aujourd'hui par SMS de récupérer Cacahuète avec ses affaires et tout ça, de faire le test cette semaine, voir si ça se passe bien avec Gordon. Si ça se passe plutôt bien, parce que ça peut au début être un peu compliqué, je la garde. Et si ça se passe mal, à ce moment-là, bon bah malheureusement, ça va être un peu compliqué. Enfin, pour moi, ça peut pas se passer mal, parce qu'il y a toujours des solutions. J'ai reçu une réponse, donc demain j'ai rendez-vous à 15h30 pour récupérer les enfants et tout. Et j'ai reçu une réponse, bah, je suis très surprise de ta démarche, dans la mesure où tu avais clairement refusé. Bah, non, j'ai pas clairement refusé, en fait la demande n'a jamais été très claire. Mais voilà, pour l'instant en tout cas je récupère pas Cacahuète. On va attendre un petit peu voir comment évoluent les choses apparemment. Je vais devoir attendre de voir comment évoluent les choses apparemment. Moi je sais pas, je suis pas de l'autre côté donc je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, elle m'a dit que si elle ne trouvait pas de solution, et ben à ce moment là en effet elle garde ça sous le coude, que je récupère Cacahuète et tout. J'ai proposé, je vais pas forcer les choses.
Et Miguel et Anto qui me disent, j'aurais dit vous avez oublié votre surprise, les pâtés lorrains et tout ça que j'avais acheté. Mon frérot, une petite surprise de la part de tes abonnés sur Twitch quand t'es parti. Et comment ça s'appelle là je vais t'envoyer la photo de la machette. C'est ça la chose importante parce que selon la réponse, j'allais peut-être vous annoncer que je récupérais cacahuètes demain. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas visiblement. Et j'espère qu'elle soit ici ou pas, que ça se passera bien. Cacahuète, elle est quand même très vieille, 14 ans cette année. Et moi ça me fait mal au cœur. Ça me fait clairement mal au cœur. Pas parce que moi j'en suis pas témoin, je la vois pas. Mais les enfants m'en parlent régulièrement. Encore une fois, Libye au téléphone hier m'en a parlé et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est peut-être un peu court, un petit peu alambiqué, peut-être un peu moins travaillé que d'habitude parce qu'aujourd'hui c'était un peu compliqué. Là je suis fatigué, bah, il est normalement 1h du mat, hein. Il est 23h56, non il est 1h du mat. Je me dis un peu fatigué, je dois t'avouer. Je vais aller prendre ma douche tranquille et puis après je vais aller me coucher. Je montrerai cette vidéo demain matin pour vous la mettre en ligne. J'ai aussi une facecam à tourner, j'ai même plusieurs facecams à tourner. Je vais essayer de les... Geoffrey qui me dit qu'il y a des gens sur le live qui ont écrit des méchancetés quand je suis parti. Les gens ils attendent que je sois parti du live pour continuer de chatter et me balancer de la merde sur, sur le dos. Moi calmez-vous, moi je vous aime bien, pourquoi vous m'insultez? Enfin bref, c'est parti, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, un bon repas, une bonne matinée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et tout ça et tout ça. Et bah bisous, salut.